ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors qui sera un petit peu différente des autres vidéos puisque je ne suis pas seule dans cette vidéo. Je suis avec un youtubeur assez connu qui s'appelle The Clash Gamer. Bienvenue à toi. Eh bien, salut à toi. J'espère donc que tu vas bien et merci beaucoup d'être venu avec moi pour faire cette vidéo. Je suis très content de recevoir des personnes comme toi puisque ça varie un petit peu les gens qu'on voit sur la chaîne. Donc ouais, un grand merci à toi. Par contre, comme tu le disais, je suis pas très content et on va comprendre rapidement après pourquoi. D'accord, pas de souci. Donc aujourd'hui, on va vous parler, donc on va émettre un avis assez commun, je pense, parce qu'on a un petit peu les mêmes goûts, à ce que j'ai remarqué, sur la mise à jour, donc la mise à jour d'Halloween qui est sortie vers midi 1h. Donc on va faire un petit peu étape par étape les nouveaux trucs qui sont sortis et on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense, les stratégies que peut-être on peut aborder avec ces trucs, et puis si on les a déjà vus en action. Moi je suis proposée à commencer. On a déjà tourné une vidéo pour l'info. Ouais. Voilà pourquoi je disais que ça m'a énervé. En fait, c'est tout simplement que quand ils ont sorti la mise à jour, il y a eu une maintenance. La maintenance a mis, ils ont dit 30 minutes. C'est sûr. À partir de 30 minutes, ils ont rajouté encore 20 minutes. Et après les 20 minutes, ils ont encore rajouté 10 minutes. Après ça, on pouvait télécharger la mise à jour de Clash of Clans. Et après, j'ai dû encore attendre 10 minutes parce qu'il y avait encore des maintenances. Moi, ça a ramé à mort perso pour mettre la mise à jour. Ouais, donc là, Super Cell a fait vraiment. Elle est très longue pour cette maintenance. Bon, après, évidemment, ça a été corrigé des petits bugs et tout ça. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que si nous l'avait balancé 1 heure plus tôt, ça serait peut-être pas ce que c'est maintenant. D'un autre côté. Peut-être des petits bugs et tout ça. Alors, pour dire qu'on l'a déjà vu en action, et oui. Mais d'abord, juste avant de dire ça un peu, je propose tout simplement de faire un petit récapitulatif de ce qu'ils ont sorti. Voilà. Et puis, si tu veux en profiter aussi pour présenter un petit peu ta chaîne, donc bien sûr, je mettrai le lien de la chaîne de The Clash Gamer dans la description, ne vous inquiétez pas. Et puis, je te laisse libre choix de présenter ta chaîne. Déjà un grand merci. Alors, moi, ma chaîne, The Clash Gamer, qui a atteint les 950 abonnés. D'ailleurs, je en remercie vraiment beaucoup les abonnés. Alors, ma chaîne est principalement basée sur le Clash of Clans. Vous pouvez également retrouver des jeux comme par exemple Hearthstone. J'aime bien faire également un petit peu d'autres vidéos du style, même si Clash of Clans reste la principale série, on va dire, entre guillemets, sur ma chaîne. Donc, sur Clash of Clans, je ferai essentiellement des tutos. Je ferai également des petites vidéos fun. Il y a également des séries. Il y a aussi des très beaux gameplays. Ne vous inquiétez pas, mon but c'est aussi de vous faire partager mon plaisir du jeu principalement et vous aider également sur des vidéos, etc. Alors, ok, ouais, pas de soucis. et aussi, donc oui, pour revenir à la mise à jour, tu veux commencer pour annoncer ce qu'il y a en nouveau? Oui, si tu veux. Donc déjà, la plus grosse, je pense le plus gros événement de cette mise à jour, c'est un nouveau piège qui sera permanent. Donc le piège squelettique, donc il restera même quand la mise à jour sera passée. Donc je vous lis la description. Donc tendez une embuscade à vos ennemis pour détourner leur attention avec un petit groupe de squelettes. Donc toi tu l'as vu mieux en action que moi. Oui, j'ai eu un gameplay, on m'a attaqué. Alors, par contre, ça je préviens. Bon, c'est pas mal. Et après, c'est sûr, ils n'ont pas révolutionné le truc. Ils n'ont pas fait une super bonne défense. Après, je pense que c'est un peu déséquilibré. Ouais, c'est sûr, parce que de toute façon, quand tu regardes tous les pièges, le piège clairement le meilleur, c'est la bombe géante quand même. Le piège à ressort aussi, il est pas mal. Ouais, piège à ressort aussi, parce qu'il peut éjecter jusqu'à 15 trous. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ouais, et après, il y a plusieurs types de pièges. Il y a les pièges terrestres, aériens, etc. Mais ce piège, voilà, justement, vous voulez en dire l'avantage, c'est qu'il peut être réglé soit sol, soit aérien. C'est-à-dire, c'est comme les arcades, donc pour ceux qui en ont pas, je suis désolée pour vous, mais c'est qu'en fait, c'est une petite icône, et alors soit on le met en R, soit on le met en sol, et en fait, donc quand c'est en sol, c'est une espèce de cercueil, oui. En fait, il s'ouvre, et puis il y a 3 squelettes, je crois, niveau 1, c'est 3 squelettes. Non, 2 d'accord, c'est 2 squelettes, donc niveau 1. Quand le piège est niveau 1, c'est 2 squelettes qui sortent, et en fait, ils vont taper vos troupes. Enfin, voilà, quoi, c'est assez classique. Et puis quand je trouve que c'est en aérien le plus stylé quand même. Ouais. En fait, mon
malheureusement, le problème de ce piège chez vous, il est assez bien quand on vous attaque par exemple avec des archers, des barbares, enfin, pas des unités qui ont des gros points de vie, style c'est sûr. les géants. Ouais, et ben justement, moi on m'a attaqué avec des géants, donc ça n'a pas trop servi à grand chose. Et vu qu'il a été level 1, donc il y avait que 2 squelettes, donc ces 2 squelettes n'ont pas servi à grand chose. Ouais. Mais par exemple, quand on attaque en barbare archer ou en fou archer, ça peut quand même changer un peu la donne. Ouais, parce que ça c'est sûr. va invoquer en plus de vos troupes dans le château de clan. Donc pas mal d'unités, par exemple, j'ai vu, on peut l'améliorer jusqu'au level 2, donc ce qui vous offre 3 troupes par piège, et donc du coup, 2 pièges, ça fait 6 troupes, 6 troupes, c'est 25 troupes dans le château de clan, 31 troupes, donc c'est vraiment pas mal. Et au niveau des squelettes, comme on disait, au niveau des points d'attaque, c'est exactement les mêmes que ceux qu'invoque la sorcière. Ouais, de la sorcière. Dégâts par seconde 25 et points de vie 45. Et c'est donc si vous préférez tout, type de dégâts, etc. Ouais, non mais ouais, moi je trouve que c'est assez utile quand même parce que imagine, il y a un type et tout, il met ses 3 tombeaux à côté niveau 3, c'est-à-dire que ça sort 4 squelettes par cercueil, ça fait 4 fois 3, ça fait 12 petits squelettes qui se baladent sur la map, je trouve que c'est assez impressionnant. Alors si en plus il y a un château de clan, là c'est l'adversaire, il en galère quand même je pense. Et ben, attends, est-ce que tu as mis un gameplay? Parce que sinon, je t'invite à aller voir un truc. C'est tout simplement, je t'invite à aller voir le deuxième mondial, ou tout simplement aux joueurs d'aller voir le deuxième mondial. Le deuxième mondial, il s'amuse à troller les gens parce qu'en fait, au milieu, il y a plein de pièges. Et on doit la gérer. Et donc, ce qu'il s'amuse à faire, c'est simplement de mettre donc le château de clan. En plus, il y a les petits squelettes qui arrivent, donc avec les petits squelettes, comme tu m'as dit, ça fait 12, c'est ça? Ouais, c'est ça, niveau 3. Donc 12 plus 35 troupes d'un château de clan, ce qui fait quand même, allez, ça va faire 46 troupes, si je dis pas de bêtises dans le château de clan, donc presque 50 troupes qui vont affronter, le maximum 240 troupes, sans compter le château de clan et tout ça, donc franchement, ça diminue. Ouais, non mais ouais, c'est sûr en fait, quand on compte comme ça paraît énorme en fait. Hein. Ouais, bah c'est vrai que si pour les puissants mondiaux, je pense que ça peut changer quelque chose. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent être en aérien. Donc ça pourrait aider en plus les bombes aériennes et les chercheuses qui sont pas très, on va dire, en nombre. C'est vrai que pour le ballon servi, ça doit faire quand même mal parce que imagine les 12 squelettes, il y a 3 ballons en face d'eux, ils en font qu'une bouchée. Hein. Ouais, et en plus, si je ne dis pas de bêtises, les squelettes, les ballons ne pourront strictement rien faire. Non, parce que ouais, les ballons, ils en ont rien à taper, ils continuent leur truc et tout. Hein. C'est même pas ça, c'est que les ballons, ils peuvent attaquer que les chiffres terrestres, en fait, les aériens. Ah ouais, même, ah oui, j'avais même pas pensé à ça, ouais, c'est ça en plus, ouais. Il y a quoi? Il y a les serviteurs qui peuvent réussir à battre. Ouais, les dragons. Il y a les roquets de lave, ouais, les roquets de lave, c'est la seule chose. Et le lava, mais le lava, il attaque les défenses avant. Ouais, voilà, donc il y a quoi? Les roquets de lave, il y a, et ça c'est vraiment une petite partie, il y a les dragons. Ouais. Il y a les serviteurs, donc franchement, ouais, c'est ça, les serviteurs, ça fera un peu d'égal contre égal. Par contre, contre un dragon, c'est vrai que ça fera un peu cramé, mais voilà. Ouais, c'est sûr. Par contre, contre un dragon, c'est sûr. Mais ça fait toujours perdre du temps. Hein. S'il y a une anti-aérienne niveau 8 à côté, ça fait au moins 2 ou 3 roquettes en plus. Le dragon, il perd des points de vie quand même. Hein. Ouais. Et aussi, attends, la dernière petite chose pour après changer de sujet. Alors, ils sont vraiment pas mal. Par contre, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement si vous avez une petite base déséquilibrée, c'est-à-dire que par exemple, vous, à peu près comme la mienne, hein, c'est-à-dire que moi, si tu veux, je sais pas si tu as déjà vu ma base, je me piège sur quadrillé, mais dans telle sorte qu'à gauche et à droite, il n'y a qu'une bombe aérienne. Et donc maintenant, pour aider au niveau du sol, j'ai mis le petit piège collectif, donc ça permet à tout de ça peut bloquer vos pièges, en fait, tout simplement. Genre, s'il n'y a pas assez d'aérien ici, il faut le mettre en aérien, et s'il n'y a pas assez de sol ici, il faut le mettre en sol. Ouais, c'est sûr que ça, en fait, ça aide à équilibrer certaines parties du village. Ouais, c'est vrai que c'est ça qu'on attendait un petit peu chez un piège, je pense. Ouais, c'est vrai. Et après, donc, pour changer de sujet, on va parler de l'autre grosse nouveauté. Ouais. Alors, notre 4e mortier à partir de la G8. Ouais, ça c'est... Alors c'est en même temps, je dirais, bien et en même temps pas super. Je pense qu'on est du même avis et pour les mêmes raisons. Exactement. Ouais, exactement. Donc pourquoi c'est bien?
Eh bien tout simplement parce que votre village, avec un quatrième mortier, ça va vraiment le rééquilibrer, puisque à 3 mortiers, on était plutôt sur une tactique triangulaire, alors que là, à 4 mortiers, on pourrait être plutôt sur une tactique en mode de carré plutôt. Ouais. Ce qui fait que chaque partie du village sera vachement plus équilibrée. Donc je te laisse dire l'inconvénient. L'inconvénient, tout simplement, c'est que maintenant, pour le farm, je pense que peut-être on pourra mettre un bouquet au full archer, ou peut-être au barbare archer, j'en sais pas. Barbare archer, peut-être que vous le rester, mais full archer, franchement, les gars, c'est mort. Ouais, mais j'y ai pensé en fait, je me suis dit, parce que pendant les jours là, après la mise à jour du lava, avec les barbares et archer 7, tout le monde a constaté que c'était complètement overcheaté. Ouais, donc peut-être qu'ils avaient prévu le coup. Moi je pense, parce que ils font rien au hasard Supercell, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, dans la mise à jour d'après, ils atténuent un petit peu celle d'avant en fait. Ouais, exactement, genre par exemple, quand ils ont dit quelque chose c'est trop puissant, puis ils ont rabaissé avec les bombes. Ouais, et puis après ils ont mis les tours d'enfer sans les soins, enfin des trucs comme ça. Et en fait, ils nerfent leurs troupes eux-mêmes pour rééquilibrer le jeu en fait. Ouais, bah, après c'est vrai qu'il faut un peu des cheats, si l'attaque est trop privilégiée, malheureusement, ça partira un peu clairement. C'est sûr. Donc, comme je disais, les techniques de barbe, telles que les barbares archers, pour le full archer, pour moi, c'est pas très mort. Bon, les barbares archers pourra peut-être résister, je ne sais pas. Moi, je Par pense contre, pas. Peut-être que ça pourrait faciliter une autre technique. Peut-être que moi, je trouve que ça faciliterait le BAM. Ouais, le BAM, là, ouais, c'est sûr. Oui, mais d'un autre côté, avec les petits pièges, là, en aérien, parce que les serviteurs, déjà, dans un BAM, c'est assez compliqué de les maintenir en vie, mais alors avec ça... Bah oui, c'est-à-dire, ouais. Mais en plus, comme on disait, également, je pense qu'ils ont atténué les troupes. Hein. Par exemple, il y avait le Moloch de là, il est vraiment super puissant. Ouais. Il influe complètement les attaques aériennes. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, peut-être qu'ils vont sortir un truc spécial à lui, etc. Ouais, moi, je pense... Moi, ça m'étonnerait pas qu'à la prochaine troupe noire qui sortira évidemment pas tout de suite. Je pense qu'on peut attendre au moins 6 mois, voire beaucoup plus. Je pense que ça serait vraiment utile qu'ils sortent, tu vois, genre une troupe de farm, mais genre un peu comme un géant, tu vois. Et genre qui se dirige vers les ressources. Bah oui, une troupe de farm, c'est vrai qu'en troupe noire, on n'a aucune qui ciblée sur Voilà. les Et moi, je pense que c'est obligé, ils peuvent pas passer à côté de ça, Supercell. Puisque le farm, ça constitue vraiment beaucoup dans le jeu. Ouais, bah après, c'est une des 3 grandes parties avec la guerre des clans maintenant instaurée. Voilà. Et le rush. Et aussi, j'ai remarqué peut-être qu'après, c'était en rapport avec l'histoire de Chef Pat, je sais pas si c'est une petite histoire. Ah non, donc, comme quoi, un roi gobelin arriverait. Sur ta vidéo, si tu veux, un roi gobelin est là. Ah oui, il avait carrément sur son village un roi gobelin. Oui, dans son iPad développeur, il y avait un roi gobelin. Peut-être que c'était un test, mais franchement, peut-être que ça pourrait influencer le farm. Ah ouais, par contre, franchement, je pense que s'il sortait ça, ouais, c'est vrai que ça changerait un peu tout. Ouais. Peut-être que c'est pour ça en fait. Il y a 4 mortiers et avec le roi gobelin, peut-être que ça va équilibrer. Ouais, je pense, ouais, t'as raison. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait comment, je pense que moi personnellement, je me demandais comment Supercell va se renouveler. Ouais, parce que je me disais, quand les troupes noires, ça sera fini, je veux dire, à moins qu'ils s'inventent une nouvelle défense, tout ça, et ben non, ils arrivent toujours à nous en mettre plus pour qu'on essaye toujours de trouver des techniques plus meilleures, des trucs, c'est vraiment ça que j'aime dans le jeu en fait. Ouais, bah après, c'est sûr que par exemple, pour un petit peu comment, avant, moi, quand je me souviens à l'époque que j'ai commencé le jeu, c'était quoi? C'était Barbarpod, le meilleur truc? Ouais. En fait, si tu veux, quand tu commençais le jeu, t'étais stupéfait d'avoir les barbares 3, c'était comme aujourd'hui, bah moi j'ai commencé, tu sais, en décembre, pas de l'année dernière, mais de celle d'avant, donc ça fait presque 2 ans que je joue. Ouais. Et moi j'ai commencé, j'aurais eu le village que j'ai là, à 2500 trophées, quoi. J'aurais été mais le roi du monde, quoi. Enfin, c'était un truc de cardio à l'époque. Ouais, c'est ça en fait. Avant, c'est complètement différent. Et en 2 ans, on a doublé le max de trophées. C'est impressionnant. Ouais, bah après, peut-être les craquer qui vont être atteignables.
on en revient après. Alors moi, quand j'ai connu le jeu, si tu veux savoir la vraie époque, il y a une partie qui n'existait pas. C'est le truc là, la défense. Mais t'as commencé carrément au tout début, toi. Ah, franchement, oui, mais j'avais un compte, mais je l'ai perdu malheureusement, donc j'ai dû recommencer le jeu, ce qui explique mon HP 8 max. Ah ouais, d'accord, ok. Après, franchement, c'était la Tesla, la meilleure du jeu, 1 million de produits, c'était extraordinaire. Ah ouais, carrément. Ouais, maintenant tu te rends compte que pas du tout en fait, c'est presque rien. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, un mec qui commence le jeu, avant c'est Barbar 5, là c'est Barbar 7. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. 10 millions d'élixirs quand même, avant c'était beaucoup moins, je crois qu'on stagnait au 2 millions, mais wow. Sérieux? Ah ouais. Ça a quadruplé. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est un truc de barjot, hein. Bon, pour en venir peut-être au sujet de la vidéo, parce que là, dans le titre, je crois que je vais ajouter avis sur la mise à jour, plus beaucoup de blabla, parce que là... On blablate. Alors, oui, je voulais dire la deuxième chose. Ouais. Alors, deuxième chose, c'est tout simplement par rapport aux clans. Alors, les clans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement amélioré les paramètres des clans. L'interface, ouais. Oui, l'interface, les paramètres. Ouais. Donc, maintenant, vous savez, normalement, dans les paramètres des clans, vous avez le nom du clan, symbole, description, type de clan, nombre de protéines, nombre de rejoints. Et maintenant, il y a deux nouvelles options. Alors, il y a la fréquence de guerre. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, vous avez soit toujours, soit jamais, soit 2 fois par semaine, soit 1 fois par semaine, soit rarement ou non défini. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc, toujours, c'est pour les gros, ceux qui vraiment faire que des guerres de clans, jamais, c'est pour les farmers, etc. Donc, ils ont vraiment pensé à tout le monde. Donc, c'est assez sympa. Ça, par exemple, si le clan, il y a des clans par semaine et tout ça, ouais, bon, c'est un peu latent au bout d'un moment, mais là, ça rajoute du piment parce que là, on est sûr, avec l'entêtant, chef alban, chef, c'est assez sympa. Ça donne, si vous voulez, un petit côté de recrutement en plus. Et je pense, après ce n'est que mon avis, mais moi je pense qu'ils ont fait ça pour remédier aux gens qui étaient déçus de leur clan et qui du coup partaient. Parce que là, comme c'est marqué dans les conditions, on peut plus être vraiment déçu en fait. Ouais, exactement. Et après, alors la deuxième chose, ça c'est un peu bizarre, c'est la localisation du clan. Donc il y a des pays un peu bizarres, comme par exemple il y a l'Angola, l'Antarctique, je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, mais tu sais, c'était pour privilégier tout le monde. Pas de discrimination. En fait, on doit cacher le clan. C'est pas avec selfie en train de jouer à Clash avec mon ours polaire au calme. Exactement ce que j'allais dire, mais je peux sortir également. Alors, pour finir, ce qu'il y avait sur les clans, il y a l'origine du clan, donc c'est-à-dire le pays. Ouais. Donc, tout simplement, principalement, par exemple, imaginez nous, les Québécois. Et donc, tout simplement, si un Québécois va chercher un clan qui aura le même nom que nous, et bien, ce sera les clans québécois qui s'afficheront en premier, il y a priorité à eux. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, également, quand on conseille un clan, normalement, c'est par rapport à la géolocalisation, maintenant, ça va se faire. Ah ouais, il me semble, ouais. Et puis, il y a aussi dans la recherche de clans qui sera beaucoup plus détaillée, puisqu'on peut les chercher donc par leur fréquence de guerre, donc si on veut pas de guerre, on met jamais, etc., etc. Par leur origine, donc le pays, la localisation, et par le nombre de membres et par les points de clan. On fait une recherche vachement plus définie, puisque des fois on arrivait, il y a des clans, on n'arrivait pas à les trouver en fait. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi un dernier truc, c'est le hashtag de clan. Ça vous comme sur Twitter, donc ce hashtag de clan, à quoi ça sert? Alors on imagine avec Antoine, on ouvre un clan qui s'appelle Frères d'Armes. Vous savez, il y a plein de clans qui s'appellent Frères d'Armes. Ouais, c'est sûr. Et donc, imaginons, il y a un gars qui super sympa, il dit ok, je vais revenir, ne bougez pas, bougez pas, tout simplement, je vais aller voir les potes. Bon, bref, il va voir les potes. Mais après, peut-être qu'il n'y a pas de trouver, hein. Il y a des cas où vraiment ils ne retrouvent pas. Il y a des gens qui sont sympas, ils ne retrouvent pas parce que il y a plein de clans qui sont le même nom. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça a à faire? Le hashtag, en fait, il sert à quoi? Le hashtag, c'est que vous allez voir un hashtag de et ce hashtag, vous allez le taper dans les recherches de clans. Et donc, ce hashtag, il va directement trouver le clan. Dans le hashtag, c'est juste VL, et on pas. Donc, vous recherchez un clan, vous tapez ça. Ouais. Et directement, vous trouvez le clan. Ouais, et puis du coup, avec les paramètres de recherche de clan, c'est beaucoup plus efficace que tout ça. Ouais. Sinon, les autres améliorations un petit peu annexes,
Donc on peut améliorer tous les bâtiments d'un même type avec un seul bouton. Ça j'ai pas trop capté. J'ai pas Ah trop bah, c'est-à-dire que il n'y a pas que ça, il y a également pour tout accélérer, c'est-à-dire que si Ouais. tu prends une toute zone d'or, vous appuyez sur un bouton et ça accélère les petits. Ouais, et puis pour les casernes, etc. etc. Ouais, mais en fait, ça doit être plutôt pour les petits levels parce que moi, pour que j'améliore par exemple toutes mes défenses d'un coup, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que Parce que moi, genre, déjà rien que pour améliorer une tourne en fer niveau 2, il faut que je sois rempli quoi. ça galère, ça galère, ça galère. Ouais. Bon, après aussi, j'ai un autre truc à dire, c'est par rapport aux petits noms traités pour Halloween. Alors, pour Halloween, le grand mystère de la tombe est résolu. Donc, cette tombe, elle va donner des élixirs, tout simplement. Comme Ouais. sont les bâtiments pour les sapins de Noël, si tu vas bien. Qui donnait de l'or, ouais. Voilà, exactement, là, ça donne de l'élixir. Alors, ensuite, il y a tout simplement les décorations d'Halloween et la page d'accueil et la musique qui a changé. Ah, ça, je trouve que c'est stylé. Par contre, j'ai bien aimé, moi, la page d'accueil. J'ai trouvé vraiment pas mal. La petite recette de Clash of Clans. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est leur touche, hein, c'est leur truc. Oui, voilà, et qui ajoute la magnifique sorcière qu'on voit enfin sur la page d'accueil. Ah ouais, ouais, elle est vraiment belle. Ouais. Alors après, il y a un truc, c'est un truc un peu aussi phare, donc qui sera bien sûr permanent. Donc ça, j'ai trouvé, ils ont un peu abusé. Je sais pas toi. C'est donc qu'ils ont amélioré les bonus de lutte et les putains de guerre. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais, en fait, je me suis dit au tout début et tout, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mais genre, donc je rappelle comme maintenant en champion, ils ont doublé les trucs presque. Donc avant on gagnait 120 000, maintenant on gagne 180 000. Avant on gagnait 600 d'élixir noir, maintenant on en gagne 1200. Et moi je trouve ça génial, tout simplement parce que je crois que j'ai une autre petite technique à faire après plus tard, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Pas de soucis, j'irai la voir. Voilà, après oui, c'est vrai que j'ai vraiment doublé par exemple le milieu, c'est pour le bonus de cristal, c'était 6 000, un truc comme ça. Après c'est passé à 20 000. Franchement, je trouve ça assez sympa quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que moi là par exemple j'étais tranquille en cristal gauche par mai et tout, avec mon petit HDV10. Et puis là je vais voir les trucs, donc tu sais, normalement il me semble que c'était 35 000 de putain bonus. Je trouvais que c'était vraiment pas mal pour une mise jeu par mai. Et là en fait maintenant c'est passé à 50 000. C'est-à-dire que quand je prends, même que quand je prends que 150 000, ça devient tout de suite rentable parce que ça me fait une attaque à 200 000. Ouais, bah, c'est énorme. C'est assez sympa. Donc ensuite, au niveau des bonus de guerre, il faut également qu'ils ont ajouté pour la vitesse, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ils l'ont ajouté. Très bien, ouais. Bah après, c'est sûr qu'il faut un peu rembourser parce que quand même les attaques dans la guerre, on fait pas mal payer, donc si vous avez un peu normalement, je crois que vous allez dépenser quand même 500 000 d'élixirs avec les choses. Ouais. Et en fait, tu sais, genre moi j'ai fait une guerre il y a pas longtemps et tout, et j'ai fait qu'une attaque, machin, parce que j'ai pas eu le temps de faire l'autre, enfin bref. Et en fait, j'avais genre 300 000 de butin et tout. Et genre là et tout, j'avais 500 000, un truc de par jour. Et en fait, du coup, ça devient vraiment facile de dépasser les 1 million en guerre clan. Après, il faut y avoir le chapitre 30 pour y stocker tous les retours. Ouais, mais je crois qu'ils ont amélioré la capacité de stockage, non? Je sais pas, ça par contre, j'ai pas vu. Mais ça améliore tellement de choses. En fait, si vous voulez, cette mise à jour, pour résumer, c'est la recette que j'ai principalement Clash of Clans. En plus, ils ont sorti une grande mise à jour en septembre. Ouais. Donc, pas plus, franchement, quand tu une méga amélioration de la Du coup, là, ils sortent tous des petits détails, mais qui vont considérablement vous faciliter la vie. En fait, oui, voilà, exactement. Ils ajoutent tout simplement la nouvelle, le nouveau piège. Ils ajoutent également le bonus de limite. Ils ajoutent aussi pour un pour tout. Alors, moi, je trouve ça assez. C'est une mise à jour, on va dire, pas grosse, mais conviviale. Ouais, c'est sûr. Clash of Clans donne encore plus envie de jouer au jeu. C'est ça, exactement ça, ouais, franchement. Donc après, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a les trucs qui s'arrêtent pendant les maintenances, bon ça c'est pas très important. Ouais. Et puis il y a donc les trucs à durée limitée, puisque comme c'est un événement, ils mettent toujours des trucs qui ne durent que pendant cet événement. Donc il y a l'accélération de l'usine des sorts pour une gemme, ça c'est vraiment top. Ça franchement j'ai déjà pris. Et après il y a aussi donc les pierres tombales. Voilà. Ouais, les pierres tombales, à peu près. Et attends, si je ne dis pas de bêtises, attends, je vais voir ça exactement.
Alors, bouge pas. T'en as eu une, toi? Ah oui, voilà, les profils des joueurs. Exactement, voilà. Ah ouais, voilà, oui. Des joueurs. Va montrer ton profil, tu vas voir, c'est assez sympa. Ouais. Bah ouais, j'irai au montage, je le mettrai. Ouais. Alors, pour vous expliquer rapidement, en fait, maintenant, sur votre profil, on voit votre armée, c'est-à-dire les troupes que vous possédez, les forts également que vous possédez, et leur level. Genre, il y a marqué qu'il y a le roi des barbares 5, il y a marqué que c'est pas la reine des archers, il y a marqué que le sabre 3, le guérison 5, le rush 4, il y a marqué qu'il y a les troupes 5 et tout ça, et donc, du coup, ça facilite tellement la vie. En même temps, ça permet de voir qui est la personne. C'est vrai que quand on recrute, c'est vraiment bien. Ouais. Bah après, ça crame par exemple les menteurs sur le général, chez Groupe 5, qui font l'objet de défis avec des formules propres, etc. Ouais. Donc je trouve que ça change pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais, bah après, mais après, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça apporte, on va dire, plus de renseignements sur la personne. Ouais, c'est vrai qu'on voit mieux du coup le profil qui est ce joueur en fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça facilite quand même considérablement pour le recrutement. Ouais, bah oui. Donc voilà, et ben on arrive vers la fin de cette vidéo puisqu'on a énuméré donc tout ce qui était sorti. Ouais, à peu près. Donc je te dis un grand merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Bah, un grand merci à toi de m'avoir invité. Bah, pas de soucis, quand tu veux. Et puis donc, abonnez-vous, likez, commentez pour nous dire votre avis. Et pour vous aussi, nous dire ce que vous en pensez de cette mise à jour, puisque voilà, on a aussi envie de savoir vous ce que vous en avez pensé. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais sortir normalement une autre vidéo très bientôt. Donc excusez-nous un petit peu de votre inactivité un petit peu sur la chaîne. On n'a vraiment pas eu trop le temps, mais là vous inquiétez pas, on s'en remet de plus belle. Donc voilà. Merci à toi, The Class Gamer. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Une chaîne très complète à mon goût. Donc voilà. Allez, salut à toi. Salut à tous. Salut Antoine. Et à plus pour de nouvelles aventures. Ciao.